Europe 1, Anne Romanoff. David Azenkot, aujourd'hui, vous voulez parler de votre nouvel idole, le président turc Erdogan. Eh oui, le président turc Erdogan, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Hein. Alors attention. Erdogan. Alors, je sais bien que pour le français moyen... Erdogan. Oh, excellent. Excellent. Alors, je sais bien que pour le français moyen, comme Jean-Philippe Vizini... Elle est fière d'elle en plus. Elle est pourrie cette blague, Léa. C'est pas grave. C'est la meilleure de la chronique. C'est la meilleure de l'année. C'est la meilleure. J'ai pris des bonnes résolutions. Alors oui, je sais bien que pour le français moyen, comme Jean-Philippe Vizini... non, c'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Je sais bien, mais tu as raison. Je sais bien que pour le français moyen, le turc, c'est un restaurant rapide à la réputation douteuse. Hein, le doner, kebab, sauce blanche, salade, tomate, oignon. J'ai un gros panari, je te le mets aussi, chef. Oh, c'est aussi des toilettes où on se fait pipi sur les chaussures. Oh, Léa, non, excusez-moi. Non, justement, Léa, justement. Bon appétit, les gens mangent. Comme le disait le célèbre historien... Un kebab en plus. Comme le disait le célèbre historien turc Heret le Turlut. Turlut. Ça, c'est pas moi. Les Turcs n'ont pas inventé que les toilettes. Non, aujourd'hui, la Turquie est dirigée d'une main de fer, dans un gant de fer aussi, hein, par Recep Tayyip Erdogan. Alors, à côté de lui, comment vous dire, Manuel Valls, c'est l'âne trop. Et c'est vrai qu'Erdogan a longtemps été qualifié en France d'islamiste conservateur. Oui, alors attention, j'explique, hein, parce qu'il y a différents types d'islamistes. Il y a les islamistes conservateurs, les islamistes sans conservateurs, les islamistes bio, les islamistes sans gluten. Il y aurait même des islamistes modérés, comme il y a eu des staliniens progressistes. Erdogan, c'est un type qui s'adapte, vous savez. Il change d'allié aussi souvent que Léa Landau change de site de rencontre. Non, c'est vrai. Non, pour 2017, je crois que tu as arrêté Mythique, tu es sur Critique maintenant. Non c'est ça, ouais. J'ai tout arrêté. Erdogan, c'est pareil, il essaye tout. Un coup, je soutiens les rebelles syriens, un coup, je suis avec Daesh, un coup, je suis avec Bachar, un coup, je suis avec Poutine. C'est plus de la stratégie, c'est de l'échangisme. Et vous savez ce que j'aime bien chez Erdogan, c'est qu'il est équipé d'une moustache de série. Comme tous les dictateurs moyen-orientaux. Et franchement, une moustache, ça vous pose un homme. Hein, regardez Marine Le Pen. Hein. Alors, il faut dire que pour les djihadistes, fêter le nouvel an, c'est impie. D'ailleurs, tout est impie. Hein. Chanter, faire du vélo, se tenir la main, jouer au football ou écouter, ça pique mais c'est bon, c'est impie aussi. Surtout, écouter, ça pique mais c'est bon, parce que c'est dirigé par une femme. Et elle porte même pas de burqa. Tu vas me faire avoir des problèmes. Mais non, ils viennent jamais dans les radios. Évidemment, maintenant, Erdogan va devoir lutter contre Daesh, mais bon, vous en faites pas, il continuera à mettre démocrates en prison, et c'est pas l'Union Européenne qui l'en empêchera. Elle est trop occupée à s'occuper du diamètre des boîtes de camembert. En tout cas, le 31 décembre à Istanbul, le Père Noël a vraiment été une ordure, et aujourd'hui, il n'y a pas que les Turcs qui ont les boules. Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.